Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien à 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. C'est Michel Biérot, notre invité, le vice-président de Lidl France. Je suis avec Raphaël Legendre. Bonjour Michel Biérot. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? On vous quitte président. Vous avez un président désormais au-dessus de vous, Jean-Paul Scalier, à la tête de Lidl Irlande et ancien membre du comité exécutif de Lidl France, qui est devenu président. Vous avez dit, c'est ma décision. Oui. Vous vous êtes mis au-dessus de votre tête un supérieur. Ouais. C'est bien, non? Personne ne fait ça. Bah écoutez, il faut une première dans tout. Donc, non, c'est ma décision. Écoutez, moi, ça fait 25 ans que je suis un passionné de l'entreprise, de Lidl, jusqu'à dans mes baskets, que je porte fièrement. Et voilà, et cette aventure, donc elle a continué en janvier en prenant ce poste de président qu'on m'a confié. Et en fait, depuis 25 ans, j'ai pas l'expertise de la vente. Et aujourd'hui, ce qui va pêcher le plus, et on va dire le rayon ou le service le plus important, c'est la vente. J'ai pas cette expertise. Donc je pense qu'avec Jean-Paul Scali, que je connais bien, on a bossé 3 ans ensemble de 2012 à 2015 en France. Il était collègue du Comex. Déjà à la vente, c'est un grand expert de la vente et de tous les métiers de la vente, parce qu'il y a la logistique, il n'y a pas que le supermarché et les rayons. Et donc je pense que on va former un très bon binôme. Moi j'ai l'expérience des achats, du marketing, de la com, et ça c'est ma passion. Et en fait voilà, j'ai besoin de passion pour avancer, et donc j'ai décidé de mettre 2 têtes à la tête de Lidl France. Allez, on va parler un petit peu de la rentrée, Michel Biérot, ensemble. La crise de l'inflation est a priori derrière nous. Les derniers chiffres sont plutôt bons. On passe sous la barrière des 2%. Les prix baissent dans la grande distribution. Est-ce que les consommateurs en ont conscience? Quelles sont les dynamiques en cette rentrée 2024? Alors effectivement, on passe pour la première fois en dessous des 2 € de façon sur l'inflation globale. Dans l'alimentaire, on est déjà dans déflation. On est à moins 0,9 sur le mois d'août. Donc ça, c'est un très très bon signe pour les consommateurs français, mais ils ne le perçoivent pas encore dans le caddie. Pourquoi? Parce que si vous regardez, on est à plus 11 par rapport à il y a 2 ans. Oui. Donc, et je pense pas qu'on reviendra un jour à 0. Ça aussi, il faut le dire aux consommateurs. Donc, ils le voient pas encore. Après, c'est notre job de distributeur de faire en sorte que les baisses de prix commencent à se voir dans les caddies. Donc, on tape très, 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 très fort sur les prix. On négocie très, très durement avec les fournisseurs. On leur demande de plus en plus de transparence pour que les Français puissent profiter de ces baisses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous affichez des baisses de prix en magasin. Le pic de l'inflation est passé, mais les prix vont redescendre? Dans 90% de nos produits, on est sur des baisses de prix. C'est des baisses notables, plus de 10% pour certains produits. 90% de vos produits ont baissé. Après, il reste encore des produits... Alimentaires, non alimentaires, exactement. tout confondu. Le non alimentaire, énormément, parce que... on parle de déconsommation sur les achats plaisir. Aujourd'hui, les Français, ils achètent plutôt malin, ils veulent remplir l'assiette, il faut qu'ils mangent, et ils sont au centime près, donc ils font très très attention. Donc, vous savez, nos publicités du lundi, du jeudi, ça c'est clairement un rayon qui est en grande déconsommation. C'est-à-dire les produits d'appel, le petit électroménager. Exactement. Ouais. Le Français, il a fait des arbitrages ces derniers mois. Il veut manger, donc il va acheter du fruits et légumes, il va acheter de la viande, des produits frais. Mais il fait des arbitrages dans le rayon. Il va plutôt acheter du steak haché plutôt que de l'entrecôte. Qu'est-ce qui reste parmi les 10% qui n'ont pas bougé? Alors actuellement, le café, le cacao, donc le chocolat augmente fortement, le sucre. Il y a quelques produits qui sont encore... Le jus d'orange, il y a des hausses terribles sur le jus d'orange. Donc des hausses qui sont structurelles sur certains produits exactement, identifiés. de par la matière première, parfaitement identifiée. Tout le reste, on tape très fort sur les baisses, on va continuer à afficher des baisses, et donc forcément on rogne sur nos marges, mais encore une fois, il faut que le consommateur y revienne. Mais il est traumatisé, le consommateur, un peu par l'inflation? Je ne sais pas si on peut appeler ça un traumatisme, en tout cas, il gère son porte-monnaie au quotidien. Il est au centime près, on le voit. Les premières semaines de mois sont très très fortes, et les semaines d'après, on voit la dernière semaine du mois, elle est beaucoup plus compliquée. Est-ce que les hard discounters, comme vous, comme Aldi, ont profité de cette crise de l'inflation? Est-ce qu'on est davantage venu faire ses courses chez vous? Alors on n'est pas venu davantage faire les courses, on n'est pas forcément un modèle taillé pour l'inflation, mais... Pourquoi? Parce qu'on a un assortiment qui est réduit, et ça on le revendique et on est fiers de ça. On a 2900, 2800 références aujourd'hui dans un magasin, et surtout
dans une période d'inflation, le consommateur, là où le Français papillonne déjà beaucoup, de façon générale, pendant cette période d'inflation, il ne fait que ça. Il va chercher le prix. Et donc, il faut que chacun, et ça, c'est encore une fois, c'est notre job de distributeur, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et le mois d'août a été très positif pour l'enseigne, pour Lidl. On est en positif sur le nombre de clients qui viennent nous visiter chaque semaine. On est en positif sur le nombre d'unités vendues par magasin. Ça, c'est positif. Le chiffre d'affaires n'est pas forcément encore au rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on baisse tellement les prix que forcément, même si vous avez plus de clients, même si vous vendez plus de produits, multiplié par un prix moyen article. Le net n'est pas positif. Exactement. Pour l'instant. Un mot sur nos problématiques politiques en France et la question des salaires. En moyenne, pour un poste d'employé de magasin, chez Lidl, on gagne 1 800 € brut par mois. On est donc au-dessus du SMIC. Pourtant, vous dites le SMIC à 1 600 €, c'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Je pense que j'ai dit surtout que pour une petite entreprise, ça peut être compliqué. Après, il faut faire des analyses approfondies. Nous, vous l'avez dit, on est la première année à l'embauche, une employée polyvalente, un caissier, une caissière, on est déjà au-dessus de 1 600 € net par mois. Si je ramène les 13 mois, parce que dans la distribution et dans beaucoup d'entreprises, on paye sur 13 mois. Si vous ramenez ces 13 mois sur 12, on est à plus de 1 600. Et après 2 ans, on dépasse les 1 700. Donc, on y est déjà à ces 1 600. Ce que j'ai dit, c'est que pour une petite entreprise, ça peut vraiment être compliqué, parce que vous imaginez bien que de passer le SMIC à 1 600, ça augmente la masse salariale de façon donc faisons-le que pour les grosses ? Non, je pense qu'il faut se mettre autour de la table, il faut discuter, mais nous, c'est ce qu'on fait tous les ans, tous les mois avec nos partenaires. Nous, notre principal, quand je parle du pouvoir d'achat pour nos consommateurs, une des priorités de l'entreprise, c'est le pouvoir d'achat de nos salariés. En même temps, Michel Biraud, pour le même poste en Allemagne, un employé touchera environ 2 200 €. Cet écart est très important avec la France. Comment on l'explique ? Je ne m'occupe pas de l'Allemagne, je m'occupe de la France. Je suis un marché national. Maintenant, en Suisse, c'est pareil. Il y a des frontaliers et je peux en parler. Je suis alsacien, donc il y a des frontaliers qui vont travailler en Allemagne, qui vont travailler en Suisse. C'est comme ça, c'est l'économie française. C'est un niveau de vie supérieur, c'est une question de charge. Ouais, il y a plein de choses différentes. On ne peut pas parler que du seul salaire, quoi. Les négociations commerciales, on attend un budget, on attend beaucoup de lois qui étaient en cours. Sur les négociations commerciales, la FCD, qui représente les distributeurs, pousse pour une marche en avant du prix, où on négocie d'abord avec les agriculteurs et puis ensuite les industriels et la grande distribution. On était ce matin avec le patron de Sodial, qui s'appelle Antoine Colette, il représente notamment Yoplait. Lui, il ne veut surtout pas qu'on touche à Egalim. Nous, notre position, c'est que la loi Egalim, comme elle est aujourd'hui, permette vraiment de défendre la matière première agricole. Alors, et nous, ce qu'on demande, c'est de la continuité. Donc vous dites ne touchez pas à Egalim. Voilà, il y a eu beaucoup de lois Egalim et en fait, on apprend à travailler avec la dernière version de la loi Egalim. Ne changez pas. Voilà. Vous faites les négociations tripartites chez vous, chez Lidl. Vous négociez déjà avec tous les interlocuteurs. Pourquoi les industriels sont contre ? Je pense qu'ils veulent conserver leur côté opaque. Et c'est ce que je regrette. Donc j'attends avec impatience le nouveau gouvernement qui reprenne les discussions qu'on a eues pour abroger par exemple la loi de modernisation de l'économie qui pour moi tue l'agriculture française. Pourquoi ? Parce qu'elle est totalement contraire, parce qu'elle est totalement à l'encontre, et en tout cas dans le sens inverse. La loi de modernisation de l'économie, c'est une négociation en marche arrière. Et on veut tous des négociations en marche avant. Donc oui, il faut protéger le monde agricole, et pour ça, il faut que le premier acheteur garantisse une bonne rémunération à celui qui produit. Donc je pense que Arnaud Rousseau, il a parfaitement raison de dire il faudrait mettre en place une première négociation, et ça me paraît être du bon sens. Une première négociation entre le premier acheteur et l'agriculteur pour lui garantir sa juste rémunération, et après nous, distributeurs et les industriels, on discute. Ils se sentent pris en étau, quoi, les industriels. Je peux comprendre, mais soyons tous transparents. Je pense qu'il faut faire un partage de la valeur plus juste. Mais pour ça, il faut de la transparence. Aujourd'hui, le maillon intermédiaire, il est dans l'opacité la plus totale, et c'est voulu par cette loi de modernisation de l'économie. Donc j'ai
j'ai ce combat depuis des années pour essayer d'abroger la loi de modernisation de l'économie. J'ai un bon allié en la personne de Renaud Dutreil qui est avec moi, et on va continuer, on attend avec impatience ce nouveau gouvernement. Un mot sur l'engagement rapidement de Lidl. On vous a vu dans une pub défendre une entreprise, plus qu'une entreprise, je dirige une entreprise engagée. Avez-vous dit, qu'est-ce que ça veut dire pour un distributeur comme Lidl? Je trouve cette démarche géniale dans le sens où on est tous quelque part engagés, toutes les entreprises. Aujourd'hui, on a une responsabilité sociétale, une responsabilité sociale énorme quand on est responsable d'une entreprise et de milliers de salariés. Donc, ça a été une évidence pour nous d'intégrer la communauté des entreprises s'engagent et de faire cette campagne qui va sortir dans les jours qui viennent. Et j'invite, il y a 90 000 entreprises aujourd'hui qui sont dans cette communauté, qui se sont engagées. J'invite tous les autres à venir nous rejoindre parce que c'est une aventure formidable, c'est une aventure humaine qui est extraordinaire. Et encore une fois, on est dans un monde aujourd'hui, tout le monde doit s'engager. On doit s'engager pour le social, pour aider nos salariés. Il faut qu'on s'engage pour une société plus inclusive, etc. Enfin bref, il y a tellement de sujets. Donc j'invite toutes les entreprises qui ne nous ont pas encore rejoints à augmenter ce nombre des 90 000. Merci beaucoup Michel Biérot d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.